Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, c'est le porte-parole du collectif Moudouari qui est avec nous. Moudouari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a vu votre communiqué qui explique clairement que vous également, vous allez porter plainte contre l'ARS, contre le préfet sur ce référé qui sera mis en place par Najim Hamada. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte, à aller jusque-là? Oui, à tous les Maoris, bonjour et mes respects. Nous avons déjà saisi notre avocat, Najim Hamada, qui a déposé plainte déjà depuis hier. Oui. Pour les raisons suivantes, c'est que jusqu'ici, on entend beaucoup d'échos, mais il n'y a rien de précis. Tout est opaque. On n'a pas les infos qu'il faut. Un jour, on dit une chose le matin et son contraire à midi. Donc, finalement, nous nous perdons. Nous ne savons plus sur quel pied danser. Donc, pour ce faire, comme nous sommes en France, le pays des droits de l'homme, nous avons préféré faire les choses dans les normes. Dans les normes, c'est-à-dire aller au tribunal administratif et faire un référé. Voilà. Vous avez demandé quoi précisément? Déjà, nous avons demandé à ce qu'on sécurise d'une manière générale et très correcte la population de Mayotte. Nous savons très bien que la population mahoraise n'était pas organisée. Donc, le Covid-19... il est venu, il a foutu son bordel dedans et les gens se trouvent obligés d'essayer de se retrouver, mais chose pas facile. Ce qui est le cas dans le monde entier, c'est pas que Mayotte, hein, Moudouari. Oui, mais là pour Mayotte, ça a surpris. Oui. Parce que on ne s'était jamais posé la question. Les autres pays se sont toujours dit peut-être que demain il peut y avoir un phénomène qui peut, donc on se prépare à. Mais ici, amen, tous les matins on se lève, c'est bon. On va à la campagne, on va se prendre son petit régime de banane. C'est super. On ne s'était jamais posé la question d'un confinement un jour. Mais ça nous tombe sur la poire, comme ça. Maintenant, puisque nous sommes là, le confinement est là, c'est aux autorités de s'arranger, de s'organiser, de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Pas que leur entourage. Ce qui est grave encore, c'est que les personnes même qui sont chargées de sécuriser la population à Mayotte, eux-mêmes sont déjà en danger. Donc, à l'ARS et au CHM, pas au préfet, nous on a plutôt pensé à l'ARS, au CHM, parce qu'ils sont l'autorité sanitaire de Mayotte, de s'organiser, de faire en sorte qu'à Mayotte, les gens soient sécurisés sur le plan sanitaire. Alors, on a reçu, je crois que c'était hier, le docteur Javaudin qui comprend le besoin de transparence pour la population. La population a besoin de transparence, de savoir combien il y a de masques, où en sont effectivement les renforts, etc. Mais en même temps, il dit, et c'est la question que je vais vous poser, il dit... est-ce que c'est le moment de tirer sur l'ambulance? Est-ce qu'on sait que le coronavirus, c'est pas que à Mayotte, c'est partout dans le monde. Chacun fait tout ce qu'il peut pour essayer de sauver la situation. Est-ce que c'est pas le moment d'être solidaire avec ces institutions, avec le président du conseil départemental, avec le préfet, avec la directrice de l'ARS pour avancer et essayer de trouver des solutions tous ensemble? Je crois qu'il est un peu trop tard pour penser comme ça. C'est déjà trop tard. Parce qu'au tout début, c'était au mois de février, oui. Ouais. Quand il y a eu des suspicions, on a essayé de tirer sur la sonnette d'alarme. En tout cas, concernant Mayotte, on a refusé de nous entendre. On nous a même muselés. Je me rappelle d'un jour où il y avait une réunion au département, à l'hémicycle, où on a voulu prendre la parole. On nous a dit carrément, vous n'avez rien à dire, il n'y a rien à voir, circuler. On nous a empêchés de la ramener. Carrément, on n'a pas fait semblant, on nous a mis à l'écart, et ce jour-là, c'était le moment de poser les choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait pu déjà s'organiser et travailler tous ensemble. Voilà. Et là, vous nous dites, les autorités ont choisi de travailler toutes seules de leur côté, sans consulter la population. Sans consulter ni la population, ni les élus. Bon, les élus représentent la population. Oui. Mais personne n'a été consulté. Il y a les parlementaires qui ont discuté avec le préfet a fait des réunions. Il y a eu des réunions avec l'ARS également. Les parlementaires ont interpellé les ministres. Et il en est sorti quoi de tout ça? Rien. Rien du tout.
Le Mahorais n'est pas au courant de ce qui se passe. Le Mahorais apprend comme ça qu'il y a un confinement. C'est quoi un confinement? Le Mahorais entend Covid-19. C'est quoi Covid-19? On a même essayé de faire de l'humour sur le Covid-19. Etc. Parce que les gens n'ont pas encore compris ce que c'est. Donc c'était à l'ARS, au CHM aussi, de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que c'était vraiment les enjeux. Il n'y a pas eu assez de communication. Il n'y a pas eu du tout de communication. Ouais. Un jour, on nous a dit qu'il fallait avoir des gants, et puis il fallait pas mettre des gants. Et puis il faut un masque. Et puis il fallait. C'est tout ce qu'on sait. Le reste rien. C'est pas que à Mayotte, c'est à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Un pays comme la France, une des grandes puissances mondiales. Vous avez raison, c'est clair. Hein, se trouver surpris par une épidémie, c'est triste. Si là, il y a vraiment lieu de déposer plainte, aller fouiller je ne sais où. Prendre les gens par le col de la chemise, leur poser les questions. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Pourquoi Mayotte est partie en cacahuète comme ça? Parce que depuis à la source même, rien n'a été organisé. Et d'ailleurs, on a continué à avancer à tâtons et à l'aveuglette jusqu'à il y a encore une semaine ou 2 semaines plus tôt, quand les gens ont commencé à parler plainte. C'est là où on a commencé à se dire, mince, c'est vrai que ça devient grave, ça devient dangereux, il faut qu'on fasse quelque chose. Et encore, on s'en sort plutôt bien. Je touche du bois, mais pardon pour les familles endeuillées, mais on n'a que 2 décès à Mayotte. La dengue a fait plus de décès à Mayotte. Oui, mais c'est les 2 décès de trop. Oui, mais on s'en sort plutôt bien. C'est une crise. On s'en sort pas du tout. On s'en sort pas du tout. Non, je suis pas d'accord. On s'en sort pas du tout. C'est que quand on dit on s'en sort, ça veut dire que tout a été fait, mais bon, il était trop tard. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a 30 lits de réanimation, ils sont pas tous occupés. On sature pas. Jusqu'ici, on a connu 16. Oui, mais on est à 30 depuis... On est à 30 depuis quelques jours. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on devrait être à 50. D'après ce qu'on a entendu, on devrait être à 50, mais on est encore à 30. Ça veut dire que ça ne suffit pas. L'État ne fait pas son travail comme il le faut. Je n'ai pas envie de l'accuser dans ce sens, mais tout est là, tout le prouve. L'État ne fait pas son boulot. Et... Parce que vous êtes dur. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais je dirais... est-ce que c'est le moment, quoi? Parce que là, on est en pleine guerre. Enfin, je fais allusion à ce qu'ont vécu nos aînés quand c'était la pleine guerre. Le général de Gaulle avait dit peut-être des bêtises, mais il y avait un patron, c'était lui. Tout le monde était derrière. Il fallait s'en sortir, il fallait y arriver. C'était après que les comptes ont été réglés. Mais là, pas pendant la guerre. Mais nous sommes en 2020. Ce n'est pas la même chose. Là, nous sommes en 1940. On pouvait se permettre. Et puis, c'était la guerre des obus. Mais là, aujourd'hui, c'est la guerre de la nivaquine, de la chloroquine, de machin. Des choses dont c'est à portée de la main. Le tout, c'est d'avoir une volonté politique pour se faire. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on a minimisé, on a sous-estimé cette affaire. Et maintenant, on en est où on en est? Eh ben, je pense que le tout, maintenant, c'est d'assumer cette responsabilité et accepter qu'on a fait pas une erreur. On a commis une faute grave. Il y a eu des mensonges aussi. Ouh là là, on a vécu avec ça. Rien qu'à Mayotte, on commençait à nager dans le mensonge. Voilà. Camar, une question pour notre ami. Non, je reviens avec le médecin, le docteur Javaudin, que nous avons reçu hier. Pareil, je reprends un peu les phrases de Patrick. Il dit comprendre aujourd'hui la frustration et la colère de la population, mais il dit également que est-ce que c'est le moment, alors même qu'on sait que c'est hier que nous avons bataillé pour nous détacher, nous séparer de la Réunion qui nous ont empêchés pendant des années d'avoir notre propre fonds de santé, avoir nos propres outils. Donc on est encore bébé, on est au tout début de notre propre ARS. Donc même si aujourd'hui il y a Madame Voynet qui est arrivée, tant mieux. C'est une ancienne ministre, donc elle a déjà des contacts, mais on est encore au stade de bébé, je vais dire. On commence à peine. Donc est-ce que en même temps, le coronavirus n'a averti personne. Il est arrivé au moment où nous allons commencer à travailler avec notre propre ARS et donc il a surpris tout le monde. Est-ce que donc c'est le moment aujourd'hui de l'attaquer tout de suite? Il n'a pas fait 1 an. Il est tout le temps le moment d'agir ou de réagir. Parce que ce qui se passe à Mayotte, c'est inédit.
c'est vrai que c'est dans le monde, c'est machin, oui. Mais ce qui se passe à Mayotte, on le verra nulle part ailleurs. Donc, qu'on vienne me dire, par exemple, que nous venons juste d'avoir notre bébé à nous, l'ARS c'était la réunion, machin, oui, je suis bien d'accord. Mais quand on a dit ARS de plein exercice, Mayotte, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on avait doté tous les outils nécessaires, prêts à faire face à toute éventualité. Mais ARS de plein exercice, nous avons la dengue qui sévit depuis je ne sais pas combien de temps. Et il y a eu des décès dont on n'en parle jamais. Et on va continuer à penser ou à croire que c'est parce que l'ARS est tout jeune. Non, non, non. Madame Voinet, qui est la directrice générale de l'ARS Mayotte, est bien armée pour faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est une ancienne ministre, elle n'est pas novice, elle a tout ce qu'il faut. Elle répond au profil. C'est pour ça qu'elle a été envoyée ici, avec des objectifs. Donc, objectif premier, raté. Maintenant, il faut qu'elle s'explique. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire que c'est parce que tout simplement notre ARS est encore jeune. Non, non, non. Quand on nous a accordé l'ARS de plein exercice, on nous a donné aussi, ça, on ne va pas me dire le contraire, les moyens de faire fonctionner cette ARS, les moyens de veille et tout ce qui va avec. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on accorde un pain-sain à Madame Voinet pour toutes les erreurs qui se sont produites. Maintenant, puisque notre ARS est jeune, on arrive sur un terrain vierge, communiquons. Voyons les gens qui sont là. Nous avons un jeune Maoré qui est dedans depuis des années, qui a été directeur adjoint ou qui est directeur adjoint aujourd'hui, qui connaît le terrain, qui connaît le Maoré, qui connaît les problèmes à Mayotte. Si on l'avait mis en avant aussi, peut-être qu'il aurait pu aider la directrice générale. Mais j'ai l'impression qu'on l'a carrément écarté, on l'a musé, lui-même on ne l'entend plus. Est-ce que, selon vous, les élus ont une part de responsabilité, non pas dans la gestion de crise du coronavirus, mais dans la solidarité que les Mahorais attendent, dont, quand je dis Mahorais, c'est les habitants de Mayotte, attendent. Est-ce qu'on n'a pas été un peu tardif, là aussi, sur le coup? Les pauvres élus, on la remarque trop de couches. Les élus de Mayotte, parlons-en. Ils font ce qu'ils peuvent. Très souvent, on dit parce que les élus n'ont pas ci, parce que les élus n'ont pas fait cela. C'est vrai. Mais les élus de Mayotte, ils sont élus que par le nom. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Moi, j'ai assisté à une réunion, encore une fois, à l'hémicycle Bamana, où un élu départemental a essayé de donner son opinion. Ouais. Son opinion était balayée du revers de la main. On lui a même dit qu'on n'avait pas envie de débattre avec lui et qu'il n'avait pas de leçons à donner. Attends, c'est un élu. Il a été désigné par un peuple. Je parle de Nouman Matoir. Il a été obligé de foutre le camp, partir. Il s'est senti inutile dans cette réunion. Alors que là, on parlait de l'avenir de Mayotte. On commençait à parler justement de cette histoire de santé à Mayotte. On avait déjà en projet la venue du paquebot où il y avait le Covid-19 qui avait sévi dans ce paquebot. Il était déjà en cours, donc en discussion. On aurait pu l'écouter et essayer d'éclaircir ou de donner plutôt des explications à ces questions. Mais non, c'est un petit Maoré, foutez-moi ça à côté, il n'a pas de leçon à donner aux gens. Moudar, question. vous attaquez donc l'ARS et vous attaquez la préfecture également. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en France, qu'au plus haut sommet de l'État, ils sont dépassés, on n'a pas les solutions, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si demain on doit déconfiner les gens ou pas, il n'y a pas encore de masque. Le préfet, le nôtre, il peut faire quoi exactement? Même au plus haut sommet de l'État, ils sont dépassés, ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui au préfet? Qu'il revienne vers le peuple. C'est tout simple. Ils reviennent vers le peuple. Ils ont échoué à leur mission première, défendre les Français, protéger les Français de l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Et le Covid-19, c'est un ennemi virulent de l'extérieur qui est à l'intérieur, qui s'est bien installé. Dans ce cas-là, que le peuple décide.
C'est tout simple. Merci beaucoup, Moudouari, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle, vous êtes le porte-parole du collectif. Merci mille fois d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.